Merci. Donc, on va commencer ce conseil municipal. Et je vais commencer par l'appel. Monsieur Chaplet, présent. Monsieur Couston. Madame Fonturial. Présent. Monsieur Segelski. Madame Mussio. Monsieur Baume. Madame Obide. Monsieur Ray, absent, a donné procuration à Monsieur Berthoumieux. Madame Graziano. Monsieur Berthoumieux. Madame Rouquayrol. Madame Anglezan, absente, a donné procuration à Madame Fonturial. Madame Sandinas, absente, a donné procuration à Monsieur Roux. Monsieur Sio. Madame Boissel, absente, a donné procuration à Madame Mussio. Monsieur Mas. Monsieur Abadli, absent. Monsieur Nicole Sage, Madame Sage, elle devrait nous... Elle arrive, hein, je l'ai eu tout à l'heure, elle est en route. Monsieur Hill, absent. Madame El Kotri, absente. Monsieur Wattier-Zerga. Madame Herbé. Monsieur Sénins. Madame Fournier, absente, a donné procuration à Monsieur Baume. Monsieur Roux. Monsieur Roux, présent. Excuse-moi. Monsieur Pommier, absent, a donné procuration à Monsieur Morelli. Madame Borde, absente. Monsieur Viry, absent, a donné procuration à Monsieur Thierry Vincent. Monsieur Morelli. Madame Marquez, absente, a donné procuration à Monsieur Nas. Monsieur Nas. Monsieur Vincent, présent. Et Madame Lancher, absente. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Hill a donné procuration à Monsieur Segelski. Voilà, donc avant de démarrer ce conseil municipal, j'aurais juste, vous avez sur table une question supplémentaire qui est... Ah oui, le secrétaire de séance est Monsieur Raymond Mas. Voilà. Voilà, et donc nous avons une question supplémentaire qui a été mise sur place. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la mette à l'ordre du jour ? Oui ? D'accord, donc cette question sera ajoutée à l'ordre du conseil municipal. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais d'abord vous remercier de votre présence parce qu'elle ne faisait pas partie... alors, ce n'est pas un conseil municipal extraordinaire, c'est un conseil municipal supplémentaire. Hein. Il ne faisait pas partie du planning qu'on vous avait communiqué lors du dernier conseil municipal. Je voudrais remercier, avant d'aller au-delà... j'ai un trou de mémoire. Madame, ça y est, ça fait 4 ans qu'on se voit assez régulièrement. Madame Reynard, je vous prie de m'excuser, Madame Reynard, qui représente la société Aldi, et Monsieur Clavier, qui est à côté, que vous connaissez tous, artisan pâtissier chocolatier, s'il en est dans notre commune. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous donnerai la parole tout à l'heure, un petit peu plus en amont. Donc, ce conseil municipal est un peu... a été ajouté de façon supplémentaire, surtout pour la question numéro 1 qui concerne le PUP. Hein. Ce PUP, alors je vais essayer de vous le décrire en 2 mots. Le PUP, c'est le projet urbain partenarial qui permet, en fonction d'un aménagement particulier, un cofinancement entre une société privée, en l'occurrence Madame Aldi et la société de Monsieur Clavier, et en l'occurrence la commune de Bagnoles. Ce PUP a pour objet l'aménagement du quartier, de ce qu'on appelle la friche SNCF, qui est située à côté du quartier de la gare de Bagnoles-sur-Cèze, que tout le monde connaît. Alors juste un petit historique. Hein, maintenant, il y a en 2008, lorsque nous avions été élus, j'avais commencé les premières discussions avec la SNCF sur ce terrain-là. La SNCF, à l'époque, n'était pas vendeuse de ce terrain, ça ne l'intéressait pas, mais lorsque nous avions revu le PLU, nous avions, ce qu'on fait, fait un projet d'aménagement de cette zone, histoire de bloquer un peu le projet et que surtout la SNCF sache que cette zone était ce qu'on appelle bloquée urbanistiquement. On a de 2008 à 2012, on a essayé de négocier avec la SNCF, mais elle n'était absolument pas vendeuse. Et le dossier avait des hauts, des bas, retombait, remontait, revenait à son état initial. Et on avait l'impression d'avoir un cercle sans fin. Et c'était assez désagréable à cette époque-là.
Et puis, il y a quelques années, la société Aldi, ici présente par Madame Reynard, est venue me rencontrer en disant que, bon, eux avaient un projet d'aménagement, de réaménagement du magasin Aldi, et qu'ils allaient commencer des pourparlers avec la gare. Donc ça, je vous laisserai raconter si vous avez besoin. Et donc le projet qui a été bloqué, qui intéressait absolument pas la SNCF, il y a maintenant 5-6 ans, à peu près ça, hein, 5-6 ans, a commencé à se débloquer. La politique de la SNCF, de RFF en l'occurrence, a évolué. Et ce qui était impossible est devenu, à l'époque, alors je me remets à 5-6 ans en arrière, il y avait une petite ouverture qui, petit à petit, cette ouverture, cette porte s'est un peu entrouverte dans des conditions un petit peu particulières, sur la dépollution du site, sur le passage sur le passage du domaine privé, du domaine public au domaine privé de RFF, sur des directeurs qui se sont succédés avec des visions différentes, sur des chargés d'affaires. Alors la petite anecdote, hein, c'est dommage que monsieur le Président de l'agglomération ne soit pas là, parce que ce dossier, on nous envoyait souvent les mêmes interlocuteurs qui changeaient, hein, qui étaient toujours des jeunes entre 25 et 30 ans, avec un joli costume et puis une belle cravate bien serrée, mais toujours avec le même dossier. Donc on a toujours supposé que quelque part à la SNCF, il y avait une armoire où il y avait des dossiers comme ça, qui, quand ils avaient une réunion, ils le prenaient, puis ils venaient, mais ils ne connaissaient absolument pas le sujet. Donc ce projet a évolué, il a évolué jusqu'à ce qu'il y a quelques temps, et ben, en fin de compte, on a vu arriver dans les services le permis de construire tant attendu qui avait été déposé par la société Aldi. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui. Ce projet a été instruit par les services de la mairie, les personnels associés qui sont la DIR Méditerranée, la DDTM, les services du Conseil général, les services de l'État, tous les services qui gèrent la partie hydraulique ont reçu ce dossier. Et en fin de compte, aujourd'hui, le dossier est à maturité, donc il est prêt à être accordé. Sur ce, pour que ce dossier puisse être accordé, il restait la dernière partie, c'est ce qu'on appelle l'objet de la question numéro 1, qui est la signature du PUB qui va répartir les dépenses incombant à l'aménagement de cette zone entre la mairie de Bagnoles et l'agglomération. Ça, c'est l'histoire, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Alors pourquoi on est là, c'est que ce PUB, aujourd'hui, une fois qu'il sera signé, qui sera voté, s'il l'est tout à l'heure, fera partie du dossier du permis de construire. Et donc le permis de construire vous sera envoyé à la société Aldi, enfin sa représentante, qui est une société immobilière dont le nom m'échappe, mais on y reviendra tout à l'heure, voilà, qui est la société Imaldi et compagnie, voilà, il sera envoyé. Et donc, à partir de là, la société Aldi sera en possession d'un permis de construire. Ce permis de construire concerne la partie Aldi, l'autre partie du terrain étant, ça selon vos accords entre vous, étant dédié à M. Clavier pour lui monter un projet qui est en cours le dépôt de permis de construire n'a pas encore été fait, hein, voilà. Il est en cours d'élaboration, mais qui vous lie tous les deux dans cette opération qui va être faite. Sur ce, il m'a semblé important de dépasser un peu. On aurait pu voter un PUB et rester là. Et à la fois, il m'a semblé important de réunir le conseil municipal, non pas de façon exceptionnelle, comme j'ai pu le dire, mais de façon supplémentaire, pour vous présenter tous les aménagements qui aujourd'hui vont transformer cette zone, ce qu'on appelle la zone du quartier de la gare. En effet, en dehors des deux opérations que je viens de vous décrire, est en cours de réalisation une résidence de 65 logements, qui sont, pour ceux qui connaissent, qui sont l'ancien emplacement de la cave coopérative. Et à côté de ça, vous avez le parvis de la gare, le PEM, le pôle d'échange multimodal, qui lui a déjà commencé, je le rappelle, par la démolition de l'ancien hôtel et la réalisation des parkings de l'autre côté de la voie SNCF. Voilà. Tout ce quartier, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est en mutation. Alors, je vais vous faire grâce de la place Bertin-Boissin, de l'aménagement de la rue Charrier,
Donc tout ça aujourd'hui est en cours de modification profonde. Sur ce, excusez-moi, sur ce, il m'a semblé important de vous présenter l'ensemble de ces projets, mais à la fois de vous donner le trait d'union qui va relier l'ensemble de ces projets. Ce trait d'union, on revient en arrière, ce trait d'union, c'est en fin de compte, vous voyez le petit carré qui est en rouge, là en haut, ça s'appelle le schéma directeur de la route nationale 580. Je dis bien qu'il s'agit d'une route nationale, donc qui dépend de l'État, qui dépend directement des services de la DIR Méditerranée. DIR, c'est la Direction interrégionale Méditerranée. Et donc, c'est eux qui sont les gérants de cette voirie. Et donc, avec eux, on a travaillé de concert avec l'ensemble des partenaires qui sont ici, mais aussi avec la DIR Méditerranée, les services de la mairie et les services de l'agglomération, à établir un schéma directeur qu'on va vous présenter. Voilà. Excusez-moi. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu qu'on fasse une présentation un peu plus élargie que celle du propre PUP qui nous lie à M. Clavier et à la société Aldi. Je voulais vous présenter aussi l'ensemble des modifications qui vont apparaître et qui sont en cours d'apparition, pour certains, dans cette zone-là. Voilà. Sur le déroulement, ce que je vous propose, c'est que je vais laisser la parole à Madame Biot, qui est à mon côté, qui est la responsable du groupe des grands projets urbains à la mairie de Bagnols-sur-Cèze, qui est parfaitement au courant de ces grands dossiers. Elle va vous présenter l'ensemble de ce dossier. Après, si vous avez des questions, si vous le permettez, je sais que si vous avez des questions, Monsieur Clavier et Madame Reynard sont là, pourront y répondre dans leur secteur. Si vous avez d'autres questions, moi je me ferai un plaisir avec Madame Biot d'y répondre. Et après, une fois qu'on aurait répondu, on présentera le PUP en lui-même, hein, avec les chiffres, et on le mettra en délibéré à ce moment-là. OK ? Donc, dans un premier temps, je laisse la parole à Madame Biot. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, effectivement, là apparaît une portion du territoire de Bagnols qui est soumis donc, à une opération de revitalisation territoriale, comme vous le savez peut-être. Donc, tous ces projets sont des briques qui forment un tout et que nous nous efforçons de lier, et de soutenir et de donner une cohérence dans l'intérêt général des Bagnolaises et des Bagnolais. Donc effectivement, là, ce qui nous concerne ce soir, ce sont vraiment les projets qui sont connexes à la portion de la route nationale qui va sur le tronçon en fait, qui relie le carrefour de l'avenue Charrier, donc de la jardinerie, jusqu'au carrefour avec l'avenue Général de Gaulle, donc là où commence ce qu'on appelle la rocade. Et donc, il y a 4 projets là en ce moment qui sont concomitants et qui vont transformer durablement et profondément la physionomie de la ville. Donc, l'aménagement du parvis de la gare et le PEM. Donc, le centre commercial qui prend l'ensemble de la friche de la SNCF, qui lui-même est composé de 2 entités, donc comme l'a dit Monsieur le maire. Donc, le centre commercial Aldi et les cellules commerciales qui sont développées par Monsieur Clavier, ainsi qu'en face, donc la résidence de logement. Ce liant, c'est l'aménagement de la route et des espaces publics. Et donc, c'est pour ça que nous avons mené, donc, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d'aménagement donc, de la route 580 qui permet avant tout d'assurer la fluidité et la sécurité des aménagements sans impact significatif sur l'écoulement du trafic. Il faut qu'on continue de pouvoir bien circuler dans la zone. Et aussi, nous, ce qui nous tenait à cœur de faire dans le cadre de ce projet, c'est de requalifier cette route nationale dans une ambiance qui est beaucoup plus urbaine, beaucoup plus à même à donner une sensation d'être dans le centre-ville et du coup, d'amener les gens beaucoup plus facilement à pénétrer dans le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze en 4 points, soit par l'intermédiaire de l'avenue Charrier, soit par l'intermédiaire de l'avenue Eugène Thaume qui est dans la perspective directe de la gare qui rejoint donc la gare et la place Bertin-Boissin, soit par l'intermédiaire de la rue du Jardin aux Souvenirs qui va desservir le nouvel ensemble immobilier, soit par l'intermédiaire de l'avenue Général de Gaulle qui est, elle, dans l'alignement de l'avenue Paul Langevin.
Et donc ce schéma directeur, il permet de concevoir des aménagements routiers de nature diverse. Avant tout, l'aménagement, et c'est ça qui nous lie dans le cadre du PUP, l'aménagement d'un carrefour d'accès à la zone commerciale, donc qui va permettre de desservir à la fois le centre commercial Aldi et les petites cellules commerciales qui sont portées par M. Clavier. Mais également l'élargissement des trottoirs pour avoir de véritables trottoirs aux normes et accessibles de part et d'autre de la route nationale, et sur le flanc est, donc côté centre commercial, une piste cyclable qui sera elle-même reliée aux autres tronçons cyclables de la ville dans le cadre d'un schéma général. Donc là, vous pouvez voir une vue 3D un peu de l'ambiance qu'on cherche à donner aux aménagements urbains de la zone. Donc là, il faut s'imaginer que l'on sort de la gare SNCF et que l'on est aspiré en quelque sorte vers le centre-ville par l'intermédiaire de la rue Eugène Thaume, directement sur la place Bertin-Boissin. Donc là, c'est une ambiance générale. Ce sont des matériaux, des essences, d'espaces verts que l'on retrouvera partout dans les aménagements aux alentours. Ça, c'est une vue de l'ensemble immobilier qui est en train de se construire, dont la première pierre sera posée le 24 mai. Donc 65 logements locatifs de tailles différentes pour accueillir des familles, aussi du public plutôt senior, avec le stationnement intégré en sous-sol et au rez-de-chaussée. Donc pas de stationnement en foisonnement sur les rues. L'ensemble du stationnement est géré sur l'emprise de la résidence de logement. J'essaie de passer, mais voilà. Là, c'est une insertion paysagère de ce à quoi ressemblera le magasin Aldi. Donc là, en haut, sur la petite photo, on voit ce à quoi cela ressemble aujourd'hui, donc la friche. Et donc demain, ce à quoi va ressembler le magasin, conformément au permis de construire. Donc on est vraiment dans un travail qualitatif qui a été mené en lien avec les architectes des bâtiments de France, qui couvrent toute la zone, parce qu'on est en secteur sauvegardé sur l'ensemble de la zone, ce qui permet aussi d'avoir une unité d'aménagement qui va donner cet aspect qualitatif et cette fluidité en vérité dans les aménagements. Là, ce sont d'autres insertions paysagères. On voit bien aussi sur la friche de la SNCF et gérer l'implantation du magasin Aldi et l'ensemble de son stationnement. Là, c'est une autre vue qui est plus vers l'arrière. Et donc là se dessine, vous voyez, le carrefour d'accès qui va faire l'objet d'un aménagement, l'aménagement que l'on va sceller par l'intermédiaire du projet urbain partenarial. Et là, de l'autre côté, donc c'est un plan de masse des cellules commerciales que M. Clavier porte par l'intermédiaire d'un autre permis de construire, mais qui est sur la même zone. Donc 6 cellules commerciales. Peut-être que voilà, si vous avez des questions, on laissera M. Clavier y répondre. Et là, une insertion paysagère de ce à quoi vont ressembler. Donc, ces cellules commerciales, il est à noter que c'est le même architecte qui travaille à la fois sur le magasin Aldi et sur les cellules commerciales de M. Clavier, ce qui permet encore une fois de donner l'harmonie et l'aspect qualitatif au projet. Hop, et là, je rentre directement dans le pub, donc je recule. Voilà, on essayait de vous présenter un peu succinctement l'ensemble des projets qui étaient dans cette zone. Ce que je voulais rappeler, deux choses qui sont importantes à dire, c'est que d'abord, ça a été fait en concertation avec l'ensemble des riverains, avec les riverains particuliers qu'on a réunis en mairie une fois, on a rassemblé aussi l'ensemble des commerçants. Alors pour ceux qui les connaissent, Sanisorg, comme il s'appelle, Coulanges, le kiné, il y a l'ambulancier là, qui est dans le coin, voilà, le dentiste, voilà, on a rassemblé tout le monde. On a aussi concerté la SNCF, parce que bon, bien sûr, ils sont, à travers le PEM, ils sont directement impactés. Et on a, Madame Biot l'a souligné, je voulais remercier aussi
la discussion et l'ensemble de la discussion qu'on a eue avec l'architecte des bâtiments de France. Vous savez, un architecte des bâtiments de France, on a souvent tendance à taper dessus en disant oh là, c'est des empêcheurs de tourner en rond, ils nous embêtent. Eh ben, force est de constater que, bon, je sais que Mme Reynard et M. Clavier en ont fait souvent les frais, mais sur le logement des 65 logements aussi, on a eu la chance d'avoir un architecte des bâtiments de France qui a donné suffisamment de directives et à la fois de mou pour arriver à donner une cohérence architecturale de qualité dans cette zone-là. Donc c'est aujourd'hui... et puis oui, j'oubliais aussi, on travaille en concertation avec le transporteur, hein, qui lui avec qui on a beaucoup travaillé parce que ben, lui aussi a ses obligations. Et puis avec l'association AC2GR, qui est une association à Bagnoles, qui est l'objet de la délibération qui est sur table, qui est une association qui s'occupe de développement durable et surtout qui a un gros chapeau en matière de déplacement doux. Donc on a énormément travaillé avec eux aussi. Voilà, donc aujourd'hui on arrive sur un projet qui est celui-là. J'espère qu'on a été assez clair dans la présentation. Il me semblait que c'était important de vous le présenter. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que profitons que Mme Reynard et M. Clavier soient ici. Et si je peux y répondre, ça sera avec beaucoup de plaisir. M. Morelli. Je suis directement impacté puisque j'habite 36 avenue de Gérald de Gaulle. Là, je fais l'angle. Et je voulais savoir, mais bon, apparemment, Jérôme m'a dit qu'au feu qu'il y a là, il n'y aurait pas de rond-point. Alors que c'est un endroit très accidentogène, puisqu'il ne se passe pas un an sans qu'il y ait un accident. Et je voulais savoir si on pouvait... Alors, ça fait partie des surprises qu'on avait dans le plan initial, dans le plan guide initial. On s'était dit, on met un rond-point. Et en fin de compte, je rappelle qu'il s'agit d'une route nationale et que la DIR Méditerranée s'est fermement opposée à ce qu'on ait un rond-point. Bon, alors après, on comprend, ils préfèrent sécuriser l'ensemble de cette intersection. Hein, c'est leur droit. En tous les cas, ils nous ont fait d'une fin de non-recevoir sur un sens giratoire, un rond-point giratoire sur cette zone. Donc il y aura toujours les feux. Alors il y aura les feux, mais il y aura un tourne à gauche et surtout la zone, vous avez vu, va être complètement tranquillisée. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur une zone on n'est plus à 70 km/h sur la rocade, on est à 50 km/h. Et lorsque vous rentrerez au niveau du PEM, ça sera une zone de rencontre à 30 km/h, hein, au niveau de la gare. Voilà, donc c'est une zone qui ne va plus être du tout dans la même configuration qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, merci. Encore une fois, hein, le plan schéma directeur qui vous est proposé là, on en est, je dirais, les exécutants, mais les demandes, c'est l'État les services de l'État qui nous le font comme ça. Hein. On ne l'aurait pas fait comme ça, mais bon, c'est eux les spécialistes et c'est leur route. Allez-y, monsieur Massin. Oui, c'est non. Ça fonctionne là? Oui, pardon. Oui, dans le prolongement, vous allez sécuriser, pacifier, je ne sais pas le terme que vous avez utilisé. Pacifier, oui. Pacifier le secteur, mais il y a une circulation particulièrement intense tous les soirs, et le matin également. Bien sûr. Et il y a la vitesse, certes, mais il y a quand même le volume des véhicules. Il y a notamment beaucoup de poids lourds qui contournent en venant d'Avignon, etc. Et là, rien n'est prévu. Là, on est aujourd'hui, je rappelle, hein, on a deux délestages aujourd'hui qui se font, un par cette route et un qui se fait par la route d'Alès. Hein. Aujourd'hui, en matière de déplacement des poids lourds, ça ne vous a pas échappé que nous n'avons pas la main là-dessus, quoi, hein. On a aménagé Bourgneuf avec la même difficulté. On a aménagé l'entrée de la route de Pont-Saint-Esprit avec la même difficulté. On aura, hélas, à cet endroit-là, la même difficulté. Ce n'est pas ces aménagements qui vont régler le problème du trafic, quoi. D'autres questions? Bon, bah, écoutez, Monsieur Clavier, voulait ajouter quelque chose? Non, pas précisément. Voilà, Madame Reynard? Non, moi non plus. Je précise quand même que le magasin, on ne rajoute pas un magasin, c'est bien le transfert de notre magasin existant de l'avenue de la Mière.
Voilà, c'est ça qui avait été, enfin depuis le début, c'est sur le projet Aldi, ce qui a été, bon, décidément, si je dois toucher une commission à chaque fois que je dis Aldi, moi je vais faire venir riche en ce moment, mais c'était un peu ce qui était intéressant dans votre projet, c'est que ça ne rajoutait pas de la concurrence sur le territoire, hein, ça, en fin de compte, c'est une relocalisation de quelque chose qui existe sur le territoire. Voilà. Oui, monsieur Vincent. Ben, écoutez, en tout cas, la présentation qui est faite ce soir a au moins pour vertu de donner des éclaircissements que les Bagnolais attendaient depuis longtemps, parce qu'ils fondaient beaucoup de l'image qu'ils avaient de ce quartier sur de la rumeur, sur des projets qui étaient prétendument abandonnés ou repris par d'autres. Et toujours est-il, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de questionnements. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Merci. Voilà, comme quoi les rumeurs, hein, c'est toujours que les rumeurs. Voilà. Monsieur Morelli. Oui, je voudrais savoir si le Aldi au niveau surface, ce sera le même, plus grand que l'existant. Et deuxièmement, que va devenir la zone de l'ancien Aldi, quoi. Donc, alors, le magasin Aldi a aujourd'hui une surface de 800 mètres carrés de surface de vente. On est propriétaire de ce magasin. Ce magasin sera vendu, nous vendrons les murs. Après, nous verrons, je sais que l'école à côté est intéressée. Enfin, on a plein de demandes sur notre magasin. Donc, et le magasin donc, de la gare, comme on l'appelle, il fera 999 mètres carrés de surface de vente. Voilà, nous agrandissons. En fait, on a fait ce transfert en collaboration, bien sûr, avec la mairie, parce qu'on ne pouvait rien faire sur notre magasin. Sinon, on l'aurait rasé, on l'aurait reconstruit, sauf qu'on est en zone inondable et on ne pouvait rien faire. On l'a étudié avec le service urbanisme et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce transfert de magasin. Et puis, voilà. Merci. Alors, madame... Ah oui, excusez-moi, monsieur Morelli. Juste pour monsieur Clavier, est-ce que vous avez une idée de genre de commerce qu'il y aura ou pas? Oui, ça commence un petit peu à se dessiner, mais les personnes qui sont intéressées ne souhaitent pas décliner leur identité. Voilà. C'est normal, hein, c'est du commerce. Hein. Le commerce, c'est des sous, et les sous, voilà. Merci. Je vous laisse présenter le pub. Je vous remercie. Donc après, la partie que je vais vous présenter maintenant, c'est jamais qu'une synthèse de ce qui est inscrit dans la délibération qu'on vous propose de prendre ce soir. Donc simplement pour rappel et pour que tout le monde soit bien au clair, donc un projet urbain partenarial, donc PUP, permet aux communes, donc dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, donc d'assurer le financement d'équipements par des personnes privées et des équipements qui peuvent aussi être à utilité publique. Donc dans le cas du projet, là on l'a appelé le centre commercial de la gare, mais peut-être qu'il ne s'appellera pas comme ça. Donc les flux véhicules, vélos et piétons importants générés par ce projet, donc nécessité de prévoir des aménagements qui sont aujourd'hui complètement absents pour ceux qui connaissent la zone. Donc la création d'un carrefour d'accès au sein de la zone commerciale, l'aménagement de trottoirs et d'une piste cyclable, donc je le répète, des trottoirs de part et d'autre de l'avenue, et sur la partie ouest, donc à droite, une piste cyclable, ainsi que des embellissements paysagers. Donc le PUP, naturellement, ne comprend pas la construction des centres commerciaux en eux-mêmes. Ils ne comprennent que l'aménagement de la voirie. Donc, conformément au schéma directeur d'aménagement de la route nationale 580 et au droit du périmètre de la zone commerciale, la ville de Bagnols-sur-Cèze et la société Imaldi et compagnie se répartissent le financement de ces travaux. Donc, ces travaux, et il est à noter que les travaux seront conduits par la ville de Bagnols-sur-Cèze. Et ensuite, c'est la ville de Bagnols-sur-Cèze qui se fait rembourser les frais d'aménagement de voirie, mais pas des magasins. Donc là, vous trouvez une présentation sous forme de tableau de la maquette commerciale, de la maquette financière du PUP, mais que vous pouvez retrouver dans la délibération. Donc, ce qui est à retenir, c'est que naturellement, c'est le groupe Imaldi et compagnie qui porte la majeure partie des frais de ce projet, puisque le projet est essentiellement lié à leur installation ici. Donc le PUP, donc là mes yeux me font défaut.
Donc il fait 456 675 € de manière générale pour 432 666 € hors taxe de travaux. Et donc là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à peu près 13% des dépenses qui seront supportées en bout de course par la ville de Bagnoles, donc ce qui est vraiment lié à l'aménagement des trottoirs, la mise en accessibilité du domaine public et l'embellissement. Et tout le reste, et essentiellement l'aménagement du carrefour d'accès, sera porté par la société Imaldi et compagnie pour une somme de 300. Je ne vois pas. Merci, 396 000 €. Il est à noter que le fait même que la ville de Bagnols-sur-Cèze et le groupe Imaldi contractualisent un pub fait que la société ne sera pas soumise à la part communale de la taxe d'aménagement, ce qui est logique. Et j'en ai terminé pour cette présentation. Merci Madame Biot. Alors, pendant qu'on est dans les remerciements, moi je voulais vous... allez-y. Oui, une question. Oui, la part communale, ça marche pas. Oui. Oui, est-ce qu'on a une idée du montant qu'aurait été la part communale de la taxe La taxe d'aménagement, je ne Oui. l'ai pas en tête, il fallait me le passer avant, mais on a fait... Alors je vais remercier les deux porteurs de projet parce qu'on a fait un calcul savant entre ce que rapportait la taxe d'aménagement et ce que coûtait le PUP. Et bon, nous, on a demandé à ce que ce soit le PUP. Et bon, vous n'aviez pas à dire oui ou non. Là, en l'occurrence, c'est nous qui décidons, mais c'était largement bénéficiaire et déficitaire pour vous. Mais je pourrais vous communiquer la somme. Voilà. Bon, écoutez, pendant que je remercie, donc je vais finir les remerciements. Moi, je voulais remercier d'abord Monsieur Clavier et Madame Reynard d'être venus. Et c'est l'aboutissement d'un gros travail qu'on a fourni en amont. Je prends toujours la même image. Depuis 2008, j'ai des dossiers. Je suis quelqu'un, vous savez, je mets les dossiers dans mes armoires et puis je les change d'armoire quand ils sont classés, quand ils sont. Celui-là, c'est le plus gros dossier qui reste dans mon armoire. Voilà, donc il va pouvoir passer dans l'armoire des dossiers finis. Enfin, en tous les cas, enclenchés. Ça a été un gros dossier. Moi, je voulais vous remercier de tout le travail que vous avez fourni. Parce que ça a été. Et puis surtout, je voudrais remercier le groupe du GPU, Madame Biot, je vous demanderai de transmettre. Parce que c'est aussi, et au niveau du service technique pour M. Grasset, qui a suivi aussi ce dossier-là, ça a été un gros dossier. Je crois que c'est la première fois qu'on vote un PUP dans cette collectivité. Je ne me souviens pas d'en avoir vu avant, y compris sous des aires différentes. Voilà, donc c'est un gros travail, c'est un gros aboutissement. Donc je voulais remercier et féliciter tout le monde. Voilà, donc là, on va voter. Je vais vous demander de voter pour cette approbation de PUP ou contre. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc le PUP est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà. Question suivante. Alors j'ai un peu perdu le fil. Excusez-moi. Question suivante. Madame Fonturia, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Action Santé pour la vie. Aid for Life. Merci, Monsieur le maire. Présidé par le docteur Mathieu Macosso, chef de service de gynécologie obstétrique au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et chef du pôle femmes-mères-enfants, l'association Action Santé pour la vie, Health for Life, créée en 2022, porte sur le territoire et à l'étranger une formation des professionnels de santé de 6 à 12 mois à la lutte contre la mortalité maternelle par hémorragie du post-partum, c'est-à-dire postérieure à l'accouchement. En France, cette hémorragie évitable, en présence d'un protocole de soins et de moyens matériels, représente encore 11% des décès maternels et reste donc la première cause de ces derniers. En Afrique, et notamment en République du Congo, dans la ville de Pointe-Noire, le constat est encore plus alarmant, avec 14 décès maternels par an. Depuis 2019, grâce à une formation des professionnels et une réorganisation des équipes de santé, les décès maternels ont baissé, là-bas, de 70%. Consciente de la nécessité d'accélérer l'expansion de son enseignement,
La ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite contribuer financièrement au déplacement des professionnels de santé, notamment originaires du continent africain, dont la méthode enseignée par le docteur Mathieu Makosso œuvre pour la santé de la femme en baissant drastiquement le nombre de décès maternels. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 300 €. Cette question a été présentée à la commission des affaires financières, commande publique, modernisation, ressources humaines et tranquillité publique le 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question numéro 2 est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et en l'occurrence, je pense que Madame Fonturial s'associera à moi. Nous allons féliciter et remercier. On a beaucoup de chance d'avoir un pôle mère-enfant à l'hôpital de Bagnols qui fonctionne bien et surtout qui rayonne au-delà de l'établissement lui-même grâce à des actions comme fait le docteur Makosso. Voilà. Question suivante. Question numéro 3. Monsieur Sejelski demande de financement auprès de la CARSAT. Alors c'est une demande pour améliorer, augmenter, faire connaître aussi les activités qui sont proposées aux retraités par notre médiathèque. La CARSAT est une structure de droit privé exerçant une mission de service public. Elle intervient auprès des salariés, des travailleurs indépendants, des retraités et des entreprises de la région au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des risques professionnels. Cette structure a lancé un appel à projets visant à financer des actions de prévention pour un vieillissement actif et une bonne santé des seniors en risque de fragilité. Dans ce cadre, la médiathèque Léon Allègre souhaite déposer un projet innovant pour lutter contre l'isolement des retraités et ainsi encourager et soutenir la prévention de la perte d'autonomie par le développement social. Les seniors seront ainsi amenés à découvrir la médiathèque au travers de temps d'échanges, de rencontres, de discussions dans un environnement rassurant et bienveillant. Ces partages de savoir et de découverte des ressources du territoire se feront entre pairs ou avec des plus jeunes à l'occasion d'activités intergénérationnelles. De nombreuses activités gratuites variées seront organisées pour que chacun y trouve son intérêt. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de financement auprès de la CARSAT visant à soutenir l'organisation des actions envers les seniors. Question présentée à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je le passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 4, Monsieur Couston. Merci, Monsieur le maire. Approbation du projet du territoire d'énergie, SMEG, dans le cadre de l'opération travaux de mise en discrétion des réseaux secs, avenue Ernest Zéby. Travaux de dissimulation des réseaux électriques Enedis. L'avenue Ernest Zéby, si vous la voyez, c'est entre les deux ronds-points, entre le Intermarché et le rond-point de Paillon. Voilà, route de Nîmes. Ouais. Par délibération numéro 2022-11-181 du Conseil municipal du 16 novembre 2022 et dans le cadre du projet global mise en discrétion des réseaux secs, avenue Ernest Zéby, le Conseil municipal a donné son autorisation au territoire d'énergie Gare, le SMEG, pour le lancement des études préalables nécessaires aux travaux de dissimulation des réseaux électriques Enedis. Ces études étant terminées, il importe désormais de passer à la phase d'exécution de ces travaux de dissimulation. Conformément à ses statuts et au règlement en vigueur du SMEG, accomplit des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire de ces communes adhérentes qui lui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Le territoire d'énergie réalisera ces travaux dans les conditions fixées dans l'état financier estimatif, EFE, joint en annexe, qui fait mention d'un total de dépenses estimatives arrêtées à la somme de 57 892,40 €, avec des aides potentiellement attribuables du SMEG de 17 367,72, soit 30%, et d'Enedis de 23 156,96, soit 40%. Il a été demandé au conseil municipal d'approuver le projet des travaux s'élevant à 57 892 hors taxes dans le périmètre défini dans le dossier.
ainsi que le FEE, et de demander son inscription au programme d'investissement syndical 2023, de demander les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes, de s'engager à inscrire sa participation de 20 262,34 €, comprenant la participation aux travaux à hauteur de 17 367,72 et la participation aux frais d'investissement à hauteur de 2 894, telle qu'elle figure dans l'EFE 6 juin. D'autoriser M. le maire à viser l'EFE 6 juin, ainsi qu'un éventuel bilan financier prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenu des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet, de verser sa participation en 2 acomptes comme indiqué dans l'EFE ou au bilan financier prévisionnel. Le premier acompte au moment de la commande des travaux, le second acompte est solde à la réception des travaux. De prendre note qu'à la réception des travaux, le syndicat établira l'état des soldes des travaux et calculera la participation définitive de la commune sur la base des dépenses réalisées. De s'engager à prendre en charge tous les frais d'études dans le cas où le projet serait abandonné. D'autoriser M. le maire à demander aux services gestionnaires les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. En fait, pour faire simple, c'est la mise en discrétion de dissimulation des réseaux électriques pour supprimer tous les fils nus, pour plusieurs raisons. Déjà, les fils nuls, ça présente un gros danger. Ensuite, économiquement, il y a beaucoup de pertes et esthétiquement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour une ville. Et le fait de les mettre en discrétion, ça permet de rassembler aussi tous les autres réseaux, téléphonie, électricité et câbles. Merci. Y a-t-il des questions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 5, qui est la même délibération. Voilà, là c'est pour la mise en discrétion des réseaux d'éclairage public. Ça, c'est les travaux sur l'éclairage public. Alors, je recommence. Par délibération du numéro 2022-11-179 du Conseil municipal du 16 novembre 2022, dans le cadre du projet global mise en discrétion des réseaux secs, avenue Ernest Zébi, le Conseil municipal a donné son autorisation au territoire SMEG pour le lancement des études préalables nécessaires aux travaux sur le réseau d'éclairage public. Ces études étant terminées, il importe désormais de passer à la phase d'exécution de ces travaux. Le territoire d'énergie réalisera ces travaux dans les conditions fixées dans l'état financier estimatif, joint un annexe qui fait mention d'un total des dépenses estimatives arrêtées à la somme de 7 535,45. Alors, si vous voulez, voilà, c'est le reste. En fait, c'est le SMEG paye 40%, Enedis 30% et la mairie à 30% de tous ces travaux qui sont quand même conséquents en somme. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien article 8 du code d'EDF. Hein, voilà. Y a-t-il des questions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Monsieur Vincent? Abstention ou question? Non, c'est une question technique en marge. La participation de la commune, qui est chaque fois évaluée et parfaitement connue, bien sûr, elle tient compte des subventions sollicitées. Oui, d'accord. Voilà. C'est l'ancien article 8 qui est aujourd'hui, qui n'est plus... On le percevait, l'article 8, au titre de la mairie, parce qu'on travaillait directement avec Enedis. Depuis que nous sommes adhérents au SMEG, l'article 8 est globalisé sur le SMEG. Et nous, à l'intérieur, c'est les mêmes clés de répartition, mais on a notre interlocuteur qui négocie pour l'ensemble du département. Voilà. C'est un transfert de compétences. Ok. Y a-t-il... je vais le mettre au vote parce qu'il y a des votes contre, des abstentions. Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 6, c'est la même chose. Et pour la dissimulation des réseaux téléphoniques d'Orange. La téléphonie, donc la somme, c'est allé de 21 281,17 €. Donc là, toujours pareil, 1064, 4256 pour le Enedis et le reste pour le SMEG et les 30% restants pour la ville. Alors, oui, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que les principales, on utilise cet article-là, enfin, c'est principalement pour les fils nus. Alors, quand on dit les fils nus, ce sont les fils non gainés,
parce que tout simplement, il y a un risque, il y a un côté esthétique, mais en plus, c'est ce qui est principalement le cause des pannes électriques sur tout le territoire, surtout dans les territoires du Sud, parce qu'ils sont très soumis aux aléas de la météo. Voilà, donc on a encore quelques centaines de mètres à enterrer. Et donc là, c'est un travail entre le SMEG, la mairie et Enedis pour chercher où c'est le plus pertinent. Voilà. Et on avait commencé devant l'hôpital, la Coronelle, et maintenant c'est la continuité, c'est Eusébi. Y a-t-il des observations? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 7, Monsieur Couston, attribution de subventions exceptionnelles à l'association Motoclub Bagnolet. L'association, le Motoclub Bagnolet, a été créé en 1930. C'est l'un des plus anciens clubs motocyclistes encore en activité en France. Depuis plusieurs décennies, le Motoclub Bagnolet s'est spécialisé dans la moto trial et il s'est doté depuis 10 ans d'une école de pilotage qui n'a cessé de se développer. 60 jeunes de 4 à 17 ans pratiquent le mototrail chaque semaine au parc Arthur Rimbaud, encadré par un entraîneur salarié diplômé d'État. Pour faire face à la demande croissante, le Motoclub a investi de proposer un parc de 20 motos allant du petit modèle électrique 16 pouces à la moto de compétition, tout en maintenant un prix abordable et accessible à tous. L'école de pilotage du Motoclub est labellisée École française motocycliste. Afin de poursuivre la politique de développement de la pratique du trial, le Motoclub Bagnolet sollicite la commune pour une aide exceptionnelle pour les actions suivantes. Accompagnement de 5 jeunes pilotes au championnat de France et un pilote sur le championnat du monde. L'acquisition de matériel, remorques et motos. D'attribuer au Motoclub une subvention exceptionnelle de 2500. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas attribué beaucoup de subventions à cette association. Merci. Donc en plus, même après 43 ans de moto, ils m'ont tous battu à plat de couture au Parc Rimbaud. Donc voilà, ils sont jeunes, ils ont la fougue et même avec 43 ans d'expérience, je suis resté derrière. Y a-t-il d'autres observations? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 8, Monsieur Couston, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Bagnoles Judo. Le judo. Le club Bagnoles Judo compte cette année 240 adhérents, répartis dans les différents cours proposés par l'association. Dans les catégories compétition, 11 judokas et judokas sont sélectionnés au niveau national en catégorie minime et cadet. Ces 4 journées de compétition nationale, les dimanches 26 mars, 2 avril et 21 mai, ainsi que le samedi 13 mai, se déroulent en région parisienne et à Serrat, vers Clermont-Ferrand. L'investissement pour les parents de ces judokas est important, notamment concernant les transports et l'hébergement. Le club souhaite aider financièrement ces familles. À cette occasion, l'association sollicite une participation financière de la commune et donc on propose au conseil municipal une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association Bagnoles Judo. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 9, Monsieur Baume, attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement à l'association Comme Chat et Chien. Merci, Monsieur le maire. L'association Comme Chat et Chien sollicite la commune afin d'obtenir une subvention annuelle de fonctionnement permettant de pérenniser ces actions menées pour les chats de rue. Ces opérations consistent notamment à l'achat de matériel pour aider l'association à participer à la capture des chats dans le cadre de la campagne de stérilisation en partenariat avec la mairie, l'achat de produits vétérinaires, l'achat de nourriture, permettre aux maîtres défavorisés de bénéficier de tarifs préférentiels auprès des vétérinaires. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement de 1 000 € à l'association Comme Chat et Chien pour l'année 2023. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Donc c'est une action que nous renouvelons chaque année pour le même montant. Merci. Y a-t-il des observations? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 10, toujours M. Baume, demande de subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'achat de gilets pare-balles.
Dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, la ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite demander au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD, une subvention pour l'acquisition de 5 gilets pare-balles pour le service de la police municipale suite au recrutement de 2 policiers municipaux, d'un ASVP et du renouvellement de 2 gilets défectueux. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention de 1 250 € auprès du FIPD. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des observations? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 11. Demande de subvention au Fonds interministériel, au FIPD, pour l'achat de terminaux portatifs. Dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, la ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite demander au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD, une subvention pour le remplacement de la flotte des terminaux du service de la police municipale, dotation en procès-verbal électronique, PVE, de la nouvelle brigade environnement propreté, suite à la formation et à l'assermentation des agents, dotation en PVE du centre de supervision urbain, CSU, dans le cadre de la mise en place de la vidéo-verbalisation. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention de 5 880 € auprès du FIPD. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des observations? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 12. Monsieur Sejelski. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association La Maison des Alternatives Solidaires. L'association MAS œuvre depuis plusieurs années au sein de la ville de Bagnols-sur-Cèze avec pour objectif de développer le lien social et la solidarité. Lors des réunions préparatoires à l'organisation du Festival de culture urbaine, le CUB 2023, grand succès, la MAS a été sollicitée et a proposé le projet Ça déménage, incluant une installation éphémère dans la ville, une déambulation musicale festive et un apéritif solidaire. Cette animation, entrant parfaitement dans les animations de culture urbaine, a un objectif double, animer la ville et mettre en scène le déménagement de la MAS avenue Vigan-Braquet. Le projet a été validé en commission de pilotage du CUB 2023. Afin de mettre en œuvre cette animation et de fédérer l'ensemble des adhérents de la MAS autour de ce projet, l'association a sollicité la collectivité en vue de l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 200 €. Il est proposé donc au conseil municipal d'attribuer à l'association La Maison des Alternatives Solidaires une subvention exceptionnelle de 1 200 €. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Nass. Monsieur le maire, juste une précision. La MAS déménage où alors exactement, Vigan-Braquet? Elle déménage en bas de Vigan-Braquet, dans les salles qui sont en cours de rénovation. En face EDF, c'est ça? Oui, espace Paul Luneman. Voilà. D'accord, ok, merci. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 13. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Mosaïque en 16. Toujours dans le même cadre, l'association Mosaïque en 16 est un acteur associatif qui encourage activement la participation des habitants des quartiers de Bagnols-sur-Cèze dans toute forme d'animation ou d'amélioration du cadre de vie, favorisant les rencontres et la convivialité entre générations. L'association Mosaïque en 16 s'engage pour permettre l'accès aux arts manuels pour tous les publics. Cette association a proposé dans le cadre du festival CUB 2023 une activité participant à la mise en valeur et à l'attractivité culturelle de la ville de Bagnols-sur-Cèze et du territoire, entrant pleinement dans la catégorie des arts de rue. Afin de mettre en œuvre une activité de collage urbain préparée par ses adhérents et ouverte à tous lors de la réalisation, l'association a sollicité la collectivité pour obtenir une subvention de 800 €.
Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Mosaïque en 16 une subvention de 800 €, de prélever cette dépense sur le compte 0404 65 74-331 du budget en cours. Question a été présentée à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Nas? Oui, moi je reviendrai sur l'association Mosaïque en 16. À ce jour, on n'a toujours pas l'organigramme de l'association qui a été remis. Vous l'avez demandé? Oui, elle a été demandée plusieurs fois au conseil municipal. Au conseil municipal? Elle a été demandée. Vous êtes sûr que vous l'avez demandé au conseil municipal? Elle a été demandée par M. Viry. Par monsieur Viry. Alors là, écoutez, alors Monsieur Guéry doit l'avoir. Il faut retourner vers lui. Et Parce que normalement, je l'ai vu encore. Et il m'a dit qu'il n'avait toujours rien. Écoutez, normalement, quand vous avez des demandes ici, les réponses, vous les avez. Hein, voilà. Donc, si Monsieur Guéry l'a demandé, je ne sais pas ce qu'il vous a répondu, mais il a dû l'avoir et pas vous le transmettre. C'est tout ce que je peux vous dire. Par contre, si vous me le demandez, vous l'aurez. Voilà. Il faut me demander les choses. Et normalement, c'est transparent, vous les avez. Et par contre, moi, je reviendrai aussi sur l'activité de l'association. Ce qui est regrettable, si vous voulez, c'est un manque de communication, puisque leur dernière animation qui a été faite à avenue Vigan-Braquet, je m'y suis rendu, et malheureusement, excusez-moi le terme, c'était le désert de Gobi, au point de vue participant. Alors, je vous l'ai déjà répondu. Je vous ai déjà répondu sur... D'abord, il faut aller dire aux gens de Mosaïque en 16, hein, qui sont pour beaucoup des bénévoles. Hein, et je vous soutiens. J'ai participé pendant longtemps pour faire... Ce sont des gens admirables pour faire du soutien scolaire et Dieu sait qu'ils en ont bien besoin. Donc il faut aller leur dire que c'était le désert de Gobi. Moi, je ne sais pas quand vous y avez été, mais il s'avère que j'y suis allé aussi et qu'il y avait plutôt du monde. Alors on n'a pas dû se... Je pense qu'on ne s'est pas croisés. J'y suis allé le 25. Écoutez, moi j'y suis allé, il y avait du monde. Donc voilà. Mais bon, ça fait 2 fois, 3 fois que vous me faites... les gens de Mosaïque... Alors je vais le faire parce que les gens de Mosaïque en 16 sont des gens extraordinaires. Hein, ce sont pour beaucoup des bénévoles, je le dis bien, qui consacrent leur temps, qu'il faut avoir beaucoup d'admiration et que quand on est dans une association, on trouve que c'est un peu le désert de Gobi, c'est ce que vous avez dit, ou que c'est mal fréquenté, ou c'est pas suffisamment fréquenté. Moi, je vous encourage, allez travailler avec eux et vous verrez, ils sont adorables et ce sont des gens qui ont du temps. Je pense que vous devez certainement en avoir et qui participent à une vie, mais une vie vraiment, je pense que vous êtes conseiller municipal, allez leur rendre visite, allez voir ce qu'ils font, et vous verrez toute l'admiration qu'on devrait leur avoir. Je ne vous dis pas le contraire, monsieur le maire. Je vous dis simplement qu'il y a un manque de communication. Non, mais allez leur dire. Moi, je peux vous dire qu'il y avait du monde et que ce qu'ils font, c'est vraiment un travail. Je l'ai fait pendant quelques années. On prend sur notre temps, on est des bénévoles, quand on va aider des petits à apprendre à lire et à écrire, à bien maîtriser notre langue, je vous promets que vous ressortez de là, vous savez pourquoi vous avez passé du temps. Voilà. Mais je leur transmettrai qu'ils ont un défaut de communication et que vous avez été et qu'il n'y avait personne. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et tout le bien que vous pensez de l'association en même temps. Voilà. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 14. Monsieur Sejelski. Attribution d'une subvention exceptionnelle au Rugby Club Bagnoles Poule pour son action dans le cadre du jumelage. Depuis plus de 60 ans, la ville de Bagnols-sur-Cèze s'est insérée dans le principe du jumelage avec, en 1959, la ville de Braunfels. Jumelé aujourd'hui avec 6 villes en Europe, le jumelage est un instrument privilégié de la construction européenne et cela représente une véritable opportunité pour le renforcement des liens et le dialogue interculturel. Courant 2022, lors d'une réunion d'information, la mairie de Bagnols-sur-Cèze, appuyée par le comité de jumelage, a souhaité encourager les associations culturelles, sportives ou solidaires à développer des actions avec une ou plusieurs villes jumelles. Dans ce cadre, le RCBM a proposé puis mené jusqu'à la réalisation l'organisation d'un week-end comprenant avec 55 enfants italiens de 11 à 16 ans de la ville de Feltre, accompagnés par 10 adultes, ceci du 7 au 10 avril 2023 à Bagnols. Dès le samedi matin, un stage multisport et ultimate rugby a été proposé à tous les jeunes des 2 clubs, italiens et bagnolais, de 12 à 15 ans, afin de créer une émulation de groupe. L'après-midi a été consacré à un tournoi de rugby où d'autres clubs gardois étaient également invités.
En soirée, un apéritif et repas a eu lieu en présence de Monsieur le maire à la salle multiculturelle. Le dimanche, après une visite du Pont du Gard, les jeunes Italiens et leur homologue bagnolais M12 et M14 ont encouragé l'équipe senior du RCBM qui jouait contre le club de Nîmes, ceci à Nîmes. Sans parler la même langue, le partage de moments sportifs, culturels et festifs a permis de créer une véritable entente entre tous les participants, qu'ils soient Feltrois ou Bagnolet. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle au rugby club Bagnoles-Marcoule de 1 500 €. Question présentée à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Alors, merci monsieur Sejeski. C'était une super soirée, on y était. Là, c'était ici dans cette salle. Il y avait tous les petits de Braunfels avec des maillots de rugby, tous les petits de Bagnoles avec des maillots du RCBM. On a passé une super soirée. Bon, on parle pas la même langue, mais ils se sont bien compris, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, on a découvert que les catégories c'était pas les mêmes en France et en Italie. Les Italiens ont des catégories qui sont un peu plus grands, et à cet âge-là, 1 an de plus ou 2 a fait que on a pris quelques pâtés, quoi. Voilà, mais c'est pas grave, l'ambiance était là. En tous les cas, pendant que je voudrais remercier le nouveau président Christophe Yabeuf et tout son bureau, parce que c'est une reprise du jumelage qui a été super sympa. On a passé un bon moment. Je pense que là, pour le coup, il y avait du monde. Et on a passé en dehors de... on s'aperçoit qu'au bout de quelques bières, on parle aussi pas mal italien, tous les deux. Voilà. En tous les cas, je félicite le nouveau président parce qu'il a su remettre du cœur à l'ouvrage au RCBM. Voilà. Avec les bénévoles du jumelage. Et avec les bénévoles du jumelage qui avaient tout préparé le repas. C'était un bon moment, très bon moment. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Question numéro 15, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Tepsicor. Excusez-moi. Cette association est un acteur associatif de l'art de la danse classique et moderne jazz à Bagnols-sur-Cèze depuis de nombreuses années. Elle accompagne des enfants adhérents de l'association pour se produire aux championnats régionaux et nationaux. Cette année, l'association a accompagné 24 élèves à se présenter au concours de la Confédération nationale de danse, représentatif des disciplines de danse enseignées par l'association. Ce concours se déroulait sur 2 week-ends à Carcassonne au mois de mars. Chaque élève inscrite devait préparer elle-même un solo de danse dans le ou les styles pour lesquels elle concourait. Cela implique une attention particulière des accompagnants de l'association. Toutes les élèves ont eu un prix suite à la présentation de leur solo et 4 élèves, Léa, Élise, Flora et Inès, ont été sélectionnés individuellement pour le concours national qui aura lieu fin mai cette année à Angers. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Terpsichore une subvention de 500 €. Question présentée à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je la mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 16. Oui, c'est bien. Non, attendez, hop là, je ne me suis pas trompé. Oui, 16. Monsieur Berthomieux. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, ouverture de l'enquête publique pour le transfert d'office dans le domaine public communal de l'impasse des Lavandines. Suite à la demande des riverains, la commune souhaite intégrer dans son domaine public la voie dénommée impasse des Lavandines. Cependant, l'ancienneté du lotissement antérieur à 1956 rend impossible l'obtention des actes de propriété au prix des services des hypothèques et par conséquent rend impossible le transfert amiable. Il est proposé au conseil municipal de procéder au transfert d'office de l'impasse des Lavandines dans le domaine public et donc d'ouvrir une enquête publique. Question présentée à la commission des affaires financières de la commune publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 17, monsieur Berthomieux. Alors, ouverture de l'enquête publique pour le transfert d'office dans le domaine public communal et dénomination de l'impasse Les Bastides de Fontesquière. Suite à la demande des riverains, la commune souhaite intégrer dans son domaine public la parcelle BZ 280. Afin de faciliter la procédure, au vu du nombre important de propriétaires
il apparaît opportun de passer par un transfert d'office et donc d'ouvrir une enquête publique. La voie publique nouvellement créée sera dénommée Impasse Les Bastides de Fontesquière. Il est donc proposé au conseil municipal de nommer la voie Impasse Les Bastides de Fontesquière, d'approuver le principe de classement d'office dans le domaine public communal de la voie dénommée Impasse des Bastides de Fontesquière, cadastrée BZ 280 d'une superficie de 840 m² et de longueur de 85 mètres. D'autoriser M. le maire à lancer l'enquête publique dont les modalités sont à préciser par voie de publication. D'autoriser M. le maire ou son agent délégué à l'urbanisme à signer les actes et à intervenir les actes à intervenir et tous les documents se rapportant à cette affaire. Question présentée à la Commission des affaires financières de la commune publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 18, M. Berthemieux. Alors, ouverture de l'enquête publique pour le transfert d'office dans le domaine public communal et dénomination de l'impasse de Capite. Suite à la demande des riverains, la commune souhaite intégrer dans son domaine public la parcelle BD 209 et dénommer la voie Impasse de Capite. Cependant, l'ancienneté du lotissement rend difficile l'obtention des actes de propriété au prix des services des hypothèques et par conséquent rend impossible le transfert amiable. De ce fait, la commune souhaite procéder au transfert d'office de la voie et donc d'ouvrir une enquête publique. La voie publique nouvellement créée sera dénommée Impasse de Capite. Il est proposé au conseil municipal de nommer la voie Impasse de Capite, d'approuver le principe de classement d'office dans le domaine public communal de la voie dénommée Impasse Capite, cadastrée BD 209, d'une superficie de 171 m² et d'une longueur de 33 mètres, d'autoriser M. le maire à lancer l'enquête publique dont les modalités seront précisées par voie de publication, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes, à intervenir et à tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la Commission des affaires financières de la commune publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 19, M. Berthemieux. Accord de principe sur la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dans le cadre de la construction d'une passerelle 12 sur la 16. Le pont Schumann, liaison entre le sud et le nord de la ville au-dessus de la 16, apparaît inadapté au mode doux. Cet ouvrage n'est pas évolutif. De ce fait, afin de permettre un passage optimal des modes doux, la seule et unique solution est la création d'une passerelle indépendante du pont et fondée sur des pieux et massifs dans le lit de la 16. Cette passerelle devra obligatoirement se situer à l'est du pont Schumann. Elle aura pour point de départ les parcelles BC 98 et BC 370 et pour point d'arrivée la parcelle BC 124. Dans la mesure où les parcelles BC 98 et BC 124 ne sont pas propriétés de la commune, afin de ne pas compromettre le projet, la commune doit avoir la certitude de pouvoir devenir propriétaire. De fait, il convient d'envisager au plus tôt une mise en œuvre d'une procédure d'expropriation et donc de donner accord de principe sur la mise en œuvre d'une telle procédure, sachant qu'elle ne fait pas barrière à la réalisation d'une acquisition amiable. Il est proposé au conseil municipal de donner accord de principe sur la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dans le cadre de la construction d'une passerelle 12 sur la 16. Question présentée à la Commission des affaires financières de la commune publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité du 26 avril 2023. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 20, Madame Herbé. Question 20. Dérogation au repos dominical des salariés des commerces de détail pour l'année 2023. Les commerçants de Bagnols-sur-Cèze ont sollicité une dérogation au repos dominical de 7 dimanches pour l'année 2023, à laquelle ils souhaitent rajouter 5 dates. À ce titre, il convient de consulter pour avis les organisations d'employeurs et de salariés en application de l'article R3132-21 du Code du travail, ainsi que les associations de commerçants, Monsieur le Président de l'agglomération du Gard rhodanien,
et la commune de Bagnols-sur-Cèze. Pour rappel, le repos hebdomadaire dominical pour les établissements de commerce de détail peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches est supérieur à 5, l'arrêté municipal est pris après avis des instances syndicales et avis concordant des organes délibérants de l'agglomération du Gard rhodanien et de la commune de Bagnols-sur-Cèze. Après consultation et avis favorable, les dimanches travaillés proposés sont le 15 janvier, 22 janvier, 4 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 9 juillet, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre, 24 décembre et 31 décembre 2023. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver la dérogation au repos dominical de 12 dimanches aux dates listées ci-dessus pour l'année 2023. De prendre acte que cette délibération doit être concordante avec l'avis du conseil de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et avoir été établi après avis des instances syndicales. Question présentée à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 26 avril 2023. Merci. Donc, y a-t-il des questions? Je mets donc cette question en délibéré. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, la question est adoptée à l'unanimité. Donc, je vous... Question sur table. Donc, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association AC2GR. L'association AC2GR est une association locale qui promeut l'usage du vélo et toute forme de mobilité douce sur le territoire. Cette association collabore à la réalisation du schéma directeur cyclable de la ville et a participé l'année dernière à l'organisation de la première fête du vélo organisée par la ville de Bagnols-sur-Cèze. Depuis quelques semaines, l'association AC2GR a ouvert un atelier de réparation vélo dans le local prêté par l'association PEP situé avenue Roger Saint-Lingros. Deux principales activités y sont menées. La remise en état de vélos inutilisés. 25 vélos ont déjà été récupérés et 6 ont été remis en état. L'aide à la réparation aux personnes qui ne disposent pas des outils ou de connaissances pour le faire. La réparation du vélo pouvant être un frein à son utilisation. Pour le moment, l'atelier est ouvert tous les vendredis et les samedis en fonction de la disponibilité des bénévoles de l'association. Afin de développer cette activité, l'association nécessite de l'outillage et un stock de pièces de rechange minimal. L'association sollicite donc une subvention exceptionnelle de 2 000 € afin d'acheter les premiers consommables et outillages pour poursuivre cette action naissante. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'attribuer à l'association AC2GR une subvention exceptionnelle de 2 000 € et de mener l'ensemble des démarches liées au versement de cette subvention. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Communication des décisions du maire, donc la 0404, désignation de représentants en justice, et 0405, signature d'une convention de mandat entre Ticketmaster et Ticketnet pour la vente de billets de spectacle. Voilà. Sur ce, j'ai 4 questions là, qui m'ont été transmises. Donc, les questions de M. Nass, Monsieur le maire, suite à la réunion de quartier de l'Ancis le 26 avril 2023, votre premier adjoint, M. Maxime Couston, n'a pu apporter de réponse satisfaisante. Pouvez-vous m'indiquer les mesures que vous comptez prendre afin d'assurer la tranquillité et le bien-être des riverains du square des Snooze, et ce, afin que tout le monde puisse profiter des équipements en place, ainsi que le respect du monument érigé en hommage au commando Vigan-Braquet. Alors, ça fait partie de mon programme, hein, de notre programme nous avions présenté, l'aménagement du square des Snooze, et ça faisait suite à une question que j'avais eue pendant la campagne électorale. Monsieur Vincent était à côté de moi sur cette estrade, et, voilà, où quelqu'un dans l'Assemblée, et il me semble que c'était votre fils, avait fait une très bonne remarque en disant qu'il n'y avait plus de lieu de convivialité dans cette zone.
Et donc, c'est comme ça qu'on a refait le square des Snows. Donc, vous pourrez dire à votre fils que le square des Snows a été réaménagé grâce à une remarque très pertinente. Hein. Je l'avais trouvé tout n'était pas pertinent ce soir-là, mais ça l'était. Donc, je l'avais intégré dans le programme que nous portions. Sur ce, le quartier des Snows vit, j'y passe 4 fois par jour. C'est une réponse, hein, ce n'est pas une discussion. Hein. Donc, la discussion, c'est les conseils. Je vous apporte des réponses, pas des discussions. Donc le quartier vit, j'y passe 4 fois par jour, donc je sais qu'il vit bien, et tant mieux. Et après, quant au monument, j'ai quelqu'un qui est très attaché au monument aux morts, qui est M. Mas, qui me suit régulièrement et qui suit tout. Il n'est pas plus dégradé qu'ailleurs, je n'ai pas de retour. Mes services, pour répondre, j'ai fait une demande dans mes services. Il est entretenu comme tous les autres monuments, et il n'est pas, comme vous avez dit, le monument est érigé en hommage, ainsi que le respect du monument. Le monument, il est respecté et entretenu. Voilà. Et on le verra, parce que j'espère que vous serez présent le 8 mai. Pouvez-vous, toujours Monsieur Nas, pouvez-vous nous annoncer quand va commencer la campagne de marquage au sol des passages piétons et des pistes cyclables sur la commune? Car avant cela, incombait au service technique de la mairie. Maintenant, il y a une DSP avec une société privée. De ce fait, le matériel dort dans le hangar et le marquage est laissé à l'abandon. Donc, vous répondre que le matériel ne dort pas au service technique. Hein. En tous les cas, je leur transmettrai que disons du matériel qui dort, et je pense que M. Grasset, qui est derrière moi, le fera savoir. La deuxième chose, c'est que oui, c'est pas une DSP. Hein. Quand on veut poser une question, on prend les beaux mots. C'est un marché, c'est une sous-traitance, avec, pour être plus clair, un marché, un bon de commande. Et donc là, ça ne vous a pas échappé. Je pense que vous l'aviez lu dans le budget que vous avez voté, ou vous êtes abstenu, je ne sais plus, qu'on avait fait un effort, que cette année, il y avait 100 000 € qui avaient été budgétisés dessus. Et donc, là, je pense que M. Grasset va me le confirmer, mais le marquage devrait commencer la semaine prochaine, ou l'autre semaine. Dans une première partie, il y a un engagement de 50 000 €. Et dans une deuxième partie, parce qu'en fin de compte, ça se fait en deux temps, il y a une deuxième tranche de 50 000 €. Nous avions voulu marquer, justement, et vous aviez raison, parce que l'année dernière, il ne vous a pas échappé qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, pas chez nous, mais partout en France, hein, et que l'année dernière, beaucoup de communes, et nous, nous aussi, on avait eu ces problèmes d'approvisionnement de peinture. Voilà. Donc, si vous aviez bien regardé le budget, mais j'en doute pas, vous auriez vu qu'on avait doublé le marquage pour la peinture. Voilà. Et je rappelle, il n'y a pas de matériel non utilisé en mairie, et encore moins à l'abandon. Voilà. Question de M. Pommier, réfection de la chaussée chemin du Bourdillon, section comprise entre le chemin de Dorit et la rue Pierre et Louis Guillon, soit 250 mètres environ de voirie. Il y a un peu plus de 2 ans, un flyer de la municipalité annonçait aux riverains que la section concernait des travaux de réfection de la chaussée. Quelques mois plus tard, une partie de la voirie était refaite, environ 150 mètres, avec l'engagement de l'adjoint aux travaux de terminer les travaux pour les mois suivants. Un an plus tard, courant 2022, ce même élu, interpellé par la non-réalisation de la réfection de la voirie, de la réfection de la voirie, pour nous expliquer aux riverains et aux usagers du chemin de Bourdillon pourquoi l'engagement souscrit en 2021, flyer distribué, n'est pas totalement respecté. D'autre part, cette même voirie, chemin de Bourdillon, est devenu un axe de circulation est-ouest, ce qui entraîne un accroissement de la circulation de certaines heures de la journée. Et nombreux sont les véhicules ne respectant pas la limitation de vitesse lors des dernières réunions de quartier. Les élus présents avaient été sensibilisés à cette problématique. Il avait été proposé la mise en place d'un radar pédagogique, ce qui, à ma connaissance, ne semble pas avoir été fait. Les riverains de l'ensemble de cet axe de circulation nous demandent donc de bien vouloir mettre en œuvre des actions pour faire respecter cette limitation de vitesse. Alors, effectivement, là, il y a un décalage. Alors, je comprends que M. Pommier, je crois que c'est son secteur, donc il doit bien connaître. Il y a une marotte, hein, vous vous intéressez tous un petit peu à vos quartiers. Hein, le Bagnols, on s'intéresse à toute la collectivité quand on est élu. Là, il y a un décalage. Sur les 250 mètres, on en a fait déjà 150 mètres.
Il y a des arbitrages budgétaires. Vous avez compris qu'en ce moment, on est sur des arbitrages budgétaires conséquents. On s'est engagé à ce que ce chemin soit terminé. Il sera terminé. Hein, il sera terminé, je le dis. Hein, comme on a fait pour le chemin à la Garot, les 4 tranches du chemin à la Garot, la 5e, 4e, 5e et 4e tranche, comme on est en train de faire en ce moment dans le quartier des Estousies, hein, c'est les Estousies, dans les quartiers des Estousies, on est sur 5 tranches. Donc cette partie sera finalisée. Les arbitrages financiers sont des arbitrages financiers. Hein, le 6 juin, c'est le 6 juin, là, monsieur Vigneron, la revue de projet. Voilà, donc le 6 juin, on verra si on a cette possibilité de le terminer sur cette fin de budget. Voilà. Et sur le radar pédagogique, oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. On a un seul radar pédagogique. Alors, si je ne me trompe pas, là, il est en ce moment, il tourne sur la commune. Il y a un plan de déploiement sur la commune. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il est route d'Avignon, hein, sur la partie entrée de la route d'Avignon. Et je ne connais pas son déploiement dans les semaines à venir, mais je ne doute pas que M. Baume le mettra au chemin de Bourdillon. Hein, voilà. Et puis quant aux aménagements routiers, les aménagements routiers, il y a sous le chemin de Bourdillon, il y a 3 ralentisseurs, il y a un rond-point, il y a la route qui a été refaite avec un rétrécissement. Au bout d'un moment, ne cherchez pas pourquoi il y a de la vidéo-verbalisation quelquefois. Hein, c'est aussi ça, c'est le civisme des conducteurs, surtout des conducteurs dans ce coin-là, le matin vers 7h30, 8h. Voilà. Question encore de M. Pommier. Cette question pourrait être liée à la première, puisque lors de la réunion de quartier précédemment évoquée, les élus présents avaient été témoins de la problématique que j'avais évoquée. Depuis de nombreux mois, de jeunes individus circulent avec de puissantes motocross non immatriculées et non homologuées pour circuler sur la voie publique et représentant un véritable danger pour les autres usagers de la route, non seulement en raison de leur grande vitesse, mais aussi de leur comportement. Hier, donc 30 mai 2023, entre 17h et 18h, 2 motocross ont circulé en toute impunité et à très vive allure le boulevard Lacombe. L'un des pilotes se filmait même avec son portable. Monsieur le maire, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place pour faire cesser ces agissements qui, au-delà des nuisances occasionnées, constituent, comme je l'ai dit précédemment indiqué, véritable danger pour les autres personnes de la route? J'ajoute que ces comportements sont vécus par beaucoup de nos concitoyens comme une attitude provocatrice, bien sûr, et contribuent à donner en externe une très mauvaise image de la ville, chose que je partage complètement. Enfin, pour ceux qui me connaissent, je suis pas mou sur ce type de dossier, c'est même plutôt l'inverse. Hein. J'ai un peu la réputation d'envoyer, comme on dit, du lourd quand je peux. Je pense que M. Pommier connaît très bien ce sujet parce que ses activités précédentes ont fait que de dénoncer une chose, de dénoncer un fait, c'est une chose, de le prouver en est une autre. Donc je ne peux pas aller au-delà et vous le comprendrez parce que M. Baume et le commandant de police et les forces de police, qu'elles soient nationales, municipales, mais aussi depuis hier soir, gendarmerie, hein, parce que les gendarmes sont aussi... enfin, je ne peux pas aller au-delà, mais depuis hier soir, les gendarmes sont dans le coup. Nous avons... comment je vais dire ça sans dire trop? Des indications? Voilà, on a de bonnes indications. Hein, que voilà, le commandant est parfaitement au courant. Donc, dans les semaines à venir, ou dans les jours à venir, ou dans les heures à venir, je vous tiendrai informé par voie, et vous serez informé par voie de presse parce qu'on est vraiment branché dessus. Alors on a déjà un gros dossier, hein, mais entre le dossier et la preuve, il y a ce qu'on appelle le juridique, et le juridique est un tout petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que le commandant de police, par IRS, a déjà bien étayé son dossier. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je mets fin à ce conseil municipal. Je vous remercie d'avoir été présent parce qu'il a été monté un petit peu rapidement pour régler ce problème de pub. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je pense qu'on doit se revoir le 14 juin. Au revoir.